Hey, Internet! Aujourd'hui à l'émission Arkham Horror Final Hour. Arkham Horror, l'heure finale, c'est un énième jeu dans l'univers de H.P. Lovecraft par Fantasy Flight, donc qui se déroule dans l'univers de Arkham. Et le but du jeu, comme bien souvent, c'est de sauver le monde de la destruction complète et totale par des grands anciens venus du cosmos lointain. Alors voilà, vous incarnez comme toujours des investigateurs aux personnalités intéressantes, du genre la fille qui court vite, le gars qui a un gros gun, et vous avez un petit deck personnel avec des powers. Hein. Vous allez constater que ce qui est cool, c'est qu'il y a un haut et un bas de la carte. Souviens-toi de ça, Internet, ça va être important plus tard. Et c'est un jeu un peu de gestion de crise, donc il y a un portail dimensionnel et si jamais il y a trop de monstres sur ce portail-là, ben ça y est, c'est la fin des haricots, l'univers disparaît. Fait que c'est vraiment tuer des monstres dans tous les lieux de l'université miskatonique. Alors, on se déplace, on bute du monde, mais chaque action est dirigée par ces fameuses cartes-là que tu as en main. Fait qu'en gros, ce qui arrive, c'est qu'à chaque tour des investigateurs, il y a 4 cartes actions qui vont être activées. Mais la twist, c'est que tu as des cartes initiatives qu'ils appellent, avec des chiffres de même dans les mains. C'est des cartes priorité. Et tu vas choisir quelle carte priorité tu vas associer à quelle action. En faisant comme, là, on a vraiment besoin de tuer des monstres, là, tout de suite. Fait que je vais tout de suite mettre une de mes cartes qui fait que je peux, genre, buter tous les monstres dans le lieu où je me trouve. Par exemple, tu vas constater que tu ne peux pas communiquer, te concerter avec les autres investigateurs autour de la table. Alors, supposons qu'on joue à 2 joueurs. Moi et mon ami Rita, on va tous les deux jouer 2 cartes action avec 2 cartes initiatives. Mais on ne sait pas là, qui c'est qui va y aller en premier parce qu'il faut choisir. Fait que là, tu fais comme, là, j'ai un 1, c'est sûr que je vais jouer en premier. Mais Rita, elle a un 4 dans sa tête puis elle se dit, ah, c'est sûr que ça va sortir en premier. Tu les associes à tes cartes action et on va les révéler ensuite dans l'ordre et faire comme « Ah mon Dieu, toi aussi, je pensais être bon avec mon 14, mais finalement, je vais jouer en dernier avec ça. » Je sais pas si c'est clair dans une espèce de grand mime Internet. Tu me diras, laisse un commentaire, ça me fait plaisir de lire ça. Alors, en gros, ce qui arrive, c'est que à chaque fois qu'on fait le tour investigateur, on va révéler 4 cartes comme ça. Et les 2 cartes qui se trouvent en premier dans l'initiative, on va les révéler pour la partie supérieure du truc, qui sont souvent des affaires cool, genre tu tues plein de monstres. Et les 2 dernières cartes dans l'ordre d'initiative, on va les jouer pour la partie inférieure. C'est souvent des affaires pas cool, genre ta faiblesse d'investigateur, du genre déplace des monstres, les 2 monstres apparaissent à ta location. Fait que le dilemme du jeu, c'est de savoir quand jouer tes cartes initiatives avec une grande valeur pour être sûr et certain que la faiblesse arrive au bon moment. C'est une espèce de jonglerie des cartes actions que tu as dans les mains pour faire quelle carte j'associe à une initiative très basse pour être sûr que ça se passe là. L'autre partie du jeu Internet, puis déjà, je pense que tu sens peut-être mon... mon feeling par rapport au mariage de mécanique de Final Hour, c'est qu'il y a des cartes, des petits jetons indices, puis dans ces jetons indices-là, tu as des petits logos comme ça. Puis pour sauver le monde de la destruction, si tu dois découvrir quelles sont les 2 cartes indices comme ça qui n'ont pas été jouées sur la carte, lesquelles se trouvent ici camouflées derrière cette petite piste de... C'est comme le symbole pour fermer le portail. Fait que tu te promènes comme ça aussi sur la planche, il y a certaines de tes cartes d'action qui te permettent de prendre des jetons d'indice puis faire comme la lune. Yes! Ça veut dire que c'est peut-être pas la lune le symbole qui est ici caché en dehors du jeu. Fait que comme ça, il y a un petit aspect de déduction aussi dans le jeu. C'est très simple comme jeu, là. On tue des monstres, on trouve des indices. C'est pas mal les 2 grands aspects du jeu à gérer. Mais la communication, justement, comme on n'a pas le droit de parler, il y a beaucoup de non-dits. Des fois, tu regardes le board puis tu fais « OK, c'est évident que mon ami Joe va avoir besoin de massacrer du monde là, right away. » Fait que je vais essayer de jouer mes cartes initiatives plus fortes pour le laisser faire son travail et m'assurer qu'il puisse le faire. C'est bien, mais des fois, on a l'impression un peu de perdre le contrôle. Je dirais qu'il y a un petit feeling pandémie en général dans ce jeu-là, où on doit, un peu comme dans Pandémie, enlever des cubes de maladie, mais ici, c'est des jetons monstres qu'on doit retirer du plateau pour éviter que l'univers explose. C'est bien fait quand même, mais c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de graves décisions à prendre lors de votre tour. Vous n'avez pas énormément d'options, donc vous jouez les options qui sont les plus évidentes. Au niveau de la déduction aussi, tu sais...
c'est pas un casse-tête très élaboré. Je dirais que Final Hour, c'est peut-être le jeu le plus simple dans la gamme Arkham Horror qui est sorti à ce jour. J'y jouerais volontiers avec des joueurs qui en sont à leur première expérience jeu de table ou qui sont intéressés par le mythos de Lovecraft, mais qui sont peut-être pas prêts à se lancer dans des grosses expériences intenses et complexes comme Arkham Horror, le jeu de cartes. C'est très simple, c'est le fun, on se sent souvent puissant quand notre grosse attaque arrive et on tue 3-4 monstres d'un coup. C'est le fun, mais en même temps, je dirais que c'est peut-être un peu simplet. Moi, à mes préférences personnelles, je vous proposerais des trucs comme Pandémie, le règne de Cthulhu. Parce que dans Pandémie, il y a quand même beaucoup de matière. J'aime ça communiquer, bouncer les idées autour de la table pour trouver la meilleure façon de s'en sortir. Ici, des fois, malheureusement, on perd un peu le contrôle avec justement cette mécanique-là de carte d'action qu'on révèle sans pouvoir parler, à mon avis. Il y a un côté un peu plus party game. Fait que si c'est quelque chose pour vous qui manque dans votre collection, puis vous voulez quelque chose que vous pouvez jouer avec votre famille ou vos amis qui ne sont pas des gros joueurs, je pense que ça peut être une belle option. Mais si vous êtes un gamer aguerri et vous voulez quelque chose de vraiment là, avec de la matière, des décisions importantes à prendre, je vous suggère probablement plus d'autres jeux dans la gamme comme justement Pandémie, Règne de Cthulhu qui, à mon avis, fait vraiment bien la job en restant quand même plutôt simple. Fait que c'était mon avis pour Final Hour. Et je vous dirais, sinon... C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.